Bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux, notre interview quotidienne. Notre invité aujourd'hui, Guillaume Bourdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez créé en 2013 l'antenne locale de Second Souffle, une association qui vient en aide aux entreprises en difficulté, aux entrepreneurs, avant qu'ils ne passent devant les tribunaux, etc. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser cette première question. Comment vous avez réagi face à ce second confinement, vous qui êtes chef d'entreprise et un peu porte-parole? On s'y attendait malgré tout, donc on n'a pas été forcément surpris. Après, c'est une inquiétude pour les entrepreneurs, ça c'est certain. Cette version un peu plus light, où le président a dit qu'il fallait que l'économie continue, est-ce que ça vous rassure ou est-ce que c'est quand même encore loin de la situation réelle? C'est encore loin de la situation réelle. On s'attendait à une reprise dès septembre qui n'a pas forcément eu lieu, en tout cas qui n'a pas eu lieu sur tous les secteurs. C'est-à-dire que le rouage, il y a eu des trous dans le rouage, donc ça n'a pas reparti correctement. Et là, de nouveau, on nous confine. Donc obligatoirement, ça va ralentir un petit peu tout ça. Il faut que chacun reprenne ses marques. Le télétravail va prendre de la place. Enfin, c'est long, c'est pas rassurant. On a l'habitude en tant qu'entrepreneur d'être dans l'incertitude, mais là, elle commence à être relativement conséquente et lourde. Ouais. Ouais. Néanmoins, vous avez comme nous, je pense, entendu Bruno Le Maire annoncer toute une série d'aides, le fonds de solidarité, le PGE qui pourra être rallongé, le fonds encore pour les petits commerces de 20 milliards. Est-ce que c'est de nature à rassurer ou en tout cas de vous dire l'État est à nos côtés, les entreprises ne sont pas oubliées dans cette crise? Oui, les entreprises ne sont pas oubliées, ils ont été présents dès les premiers jours, ils ont été très actifs et très agiles. Malgré tout, ça ne remplace pas l'activité au quotidien et c'est loin de compenser toute l'énergie et tous les investissements, tous les engagements qui ont déjà été pris. Oui, c'est ça, les entrepreneurs ne veulent pas d'aide, ils veulent travailler, c'est ça? Exactement, ouais. Alors parlons de votre association Second Souffle, qu'est-ce que c'est? Second Souffle Lyon. Oui, Lyon. Parce que donc il y a 17 antennes en France et nous on a une antenne indépendante à Lyon. On accompagne les entrepreneurs avant les procédures. C'est-à-dire nous ce qui nous intéresse c'est l'homme et la femme qui est derrière l'entrepreneur pour faire en sorte que dans une période délicate on puisse lui apporter de l'aide, soit pour l'aider à rebondir et à passer en cap, soit pour arrêter son activité, si le cadre juridique de son activité n'est pas bon, si le cadre économique n'est pas bon, l'arrêter pour qu'elle puisse par la suite rebondir aussi sans dette. Pour information, moi j'ai liquidé une entreprise en 2012, j'ai fini de payer mes dettes il y a 3 semaines. 8 ans. Voilà, ça m'a mis 8 ans pour ça. Et si je peux éviter à plein d'entrepreneurs de ne pas arriver dans ce niveau-là d'endettement, c'est chouette. 2012, votre liquidation, ça correspond au moment où vous avez pris la tête de Second Souffle. Vous vous êtes dit à ce moment-là, j'ai pas été assez aidé, il faut renforcer? C'est un peu ça. J'ai mal vécu cette période. C'est douloureux. J'étais pas prêt à ça. Comme beaucoup d'entrepreneurs, on n'est pas prêt à arrêter notre activité de manière aussi brutale. Et tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait le mettre au service des 1400 entrepreneurs qui liquident tous les ans à Lyon, à quelque chose près. D'une année sur l'autre, c'est à peu près les mêmes chiffres. Et faire en sorte que tous ces entrepreneurs soient aussi capables de rebondir et de recréer de la valeur, ce qu'on attend dans l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement aujourd'hui? Quand les entrepreneurs poussent votre porte, qu'est-ce qu'ils vous demandent comme aide? Alors, nous, on répond à trois principaux objectifs qu'on a repérés sur les plus de 250 entrepreneurs qu'on a accompagnés. C'est rompre l'isolement. Dès qu'on est en difficulté, on s'isole, on culpabilise, on a honte, on ne va pas demander de l'aide. Donc nous, on veut rompre cet isolement parce que c'est vraiment une des clés. Ensuite, organiser le chaos. On est dans une période où ça bouge, où ça tangue, où c'est violent. Et ils ne savent plus trop où ils en sont. Et ensuite, baliser le chemin pour les aider à structurer et à avoir un petit peu de vision et un petit peu de projet d'avenir en fait. Alors, de ce que vous me dites, il y a un numéro vert qui s'affiche en bas de l'écran pour les téléspectateurs. Vous êtes une association de bénévoles, donc vous ne faites pas payer les entrepreneurs qui viennent vous demander de l'aide. Et alors, de ce que je comprends, c'est que vous n'empêchez pas les liquidations, vous les accompagnez vraiment. Vous n'êtes pas là pour redresser, pour aider les entrepreneurs en disant « on va t'aider et tu ne vas pas fermer ». Nous, on est là pour sauver l'entrepreneur, avec un grand E. Pas qu'ils se désespèrent. Voilà, et arrêter une entreprise, c'est pas un échec. Si la structure n'était pas la bonne, si le cadre économique n'est pas bon, ça sert le côté jusqu'au boutiste qu'on entend toujours ou qu'on loue chez un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est trop dangereux. Moi, je préfère faire en sorte qu'il anticipe, qu'il soit dans la consultation et qu'il vienne nous voir pour qu'on puisse l'accompagner, pour trouver des solutions, pour qu'il puisse s'en sortir correctement, sans avoir un poids qui va le poursuivre pendant de nombreuses années.
Vous voyez combien d'entrepreneurs par an? En général, c'est entre 30 et 60 par an. Et là, on a déjà dépassé les 60 sur cette année. On tape sur 80 sur 2020 et plus de 120 sur 2021. Quoi. Alors vous me dites, vous voyez à peu près 60 entrepreneurs. Les dépôts de bilan dans la région sont au-dessus de 1000. On voit que finalement, il y a une grande différence. Et on est encore loin de nos objectifs. Oui. C'est ça. Alors peut-être que tout le monde n'a pas forcément besoin de vous, mais on se dit aussi peut-être que c'est difficile de pousser votre porte. C'est difficile d'accepter, de se dire je suis en train de liquider, oui, j'ai besoin de me faire aider. C'est peut-être ça la plus grosse difficulté. C'est pour ça qu'on se bat avec le tribunal, c'est pour ça qu'on se bat avec le MEDEF, avec la CPME, le CMA, avec tous, pour dire mais n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Appelez quand vous avez une interrogation. On ne sait pas tout sur tout. On a des craintes, on a des angoisses. Il ne faut pas s'isoler. C'est la pire des choses. Appelez-nous. Nous, on va venir avec un binôme. On va vous écouter. On va travailler avec vous. On va essayer de vous accompagner. On va vous mettre nos experts à disposition. On va tout faire en sorte. On va aller au tribunal avec vous, à la chambre de prévention. On va aller rencontrer des personnes qui sont là pour nous. Le tribunal est là pour nous aider. C'est loin d'être un ennemi, surtout dans cette période. Et Thierry Gardon, qui est le président du tribunal actuel, fait un travail incroyable pour porter ce genre de message à nos côtés. Et il est toujours disponible dès qu'on a besoin de lui dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet entrepreneur. Et nous, on pousse derrière, on les accompagne, on ne les laisse surtout pas seuls. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Vous aviez prévu d'organiser le 5 novembre une journée qui s'appelait 24 heures pour rebondir. Eh bien, elle sera reportée. Ce sera pour 2021. Mais en attendant, vous restez disponible pour tous les chefs d'entreprise qui nous écouteraient et qui auraient besoin d'aide. Ne restez pas seuls. Merci d'être venu nous en parler. Tout de suite, c'est l'heure du journal régional. Excellente journée à tous.